Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune et je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Donc on va faire pour chaque signe la tendance, la couleur de la semaine. On va passer rapidement sur le côté professionnel, financier, le côté personnel, amoureux. Et on verra le conseil de l'oracle pour vous cette semaine. Donc on commence par les poissons puisque c'est leur période d'anniversaire. Donc pour cette semaine, la semaine qui commence, pour les poissons, quel est le mot d'ordre de la semaine? C'est la tour. Alors la tour, c'est quand il faut faire attention à des choses qui se produisent de façon assez soudaine. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne avec le tarot de la sorcière. On va tirer deux cartes pour la vie personnelle, sentimentale. On va d'abord faire la vie professionnelle et financière. Et ensuite on fera la vie sentimentale, affective et personnelle. Oups. Oups. Alors, il y a celle-ci qui est sortie. Donc ça, c'est le professionnel. On va voir pour le personnel. Vie personnelle. Voilà. On va se réserver un peu le droit de couvrir si c'est pas clair. Alors, c'est au niveau professionnel que c'est un peu la cata. Au niveau... Alors, on va couvrir. Donc, les poissons, cette semaine, on a vu que la tendance, c'était la tour. Donc, la tour nous dit, attention, il y a des bouleversements qui peuvent se passer. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans la sphère professionnelle, il y a quelque chose qui vous contrarie et parce que vous ne choisissez pas. Donc, il y a quelque chose qui vous contrarie, soit par rapport à l'argent, soit par rapport à votre travail, parce que vous ne choisissez pas. Cette contrariété est de courte durée, mais on va quand même couvrir. Alors, ça nous dit que vous êtes dans une situation un peu bizarre. Soit parce que, si c'est sur le plan professionnel, vous avez dit oui à quelque chose que auquel vous ne voulez pas vraiment participer. Enfin, vous n'êtes pas vraiment à votre place et vous refusez de prendre position, de faire des choix pour en sortir. Donc, on va voir. Oui, eh ben, c'est la tour. Regardez, elle est à nouveau là. Donc, attention les poissons cette semaine. Le conseil, on va voir le conseil que vous donne l'oracle pour cette semaine. Mais au niveau professionnel, ça peut tanguer un peu parce que vous êtes dans une situation où c'est comme si vous n'étiez pas à votre place. Alors, prenez-le comme ça vous concerne personnellement, mais c'est comme si vous n'étiez pas à votre place, à savoir soit vous avez dit oui à quelque chose que vous ne vouliez pas faire, soit vous vous retrouvez dans un projet ou embarqué, c'est vraiment ça, on a l'impression que vous êtes embarqué dans quelque chose qui ne vous concerne pas, et comme vous refusez de choisir, il va y avoir des conséquences cette semaine où ça peut être désagréable, ça peut être un peu soudain en fait. Il peut y avoir quelque chose qui vous tombe un peu sur la tête, on va voir ça tout à l'heure. Au niveau personnel et sentimental, vous êtes un peu sur la défensive, c'est-à-dire vous avez une petite tendance à vous replier sur vous-même et à être un peu sur la défensive. Oui, vous êtes dans une position, cette semaine, on voit où vous retenez, vous ne partagez pas avec les autres, vous retenez, vous avez peur de perdre quelque chose, affectivement ou personnellement ou sentimentalement. On n'est pas sur de l'argent là, hein. Vous avez peur de perdre quelque chose. Et du coup, vous êtes plutôt sur la défensive et moins dans la communication. C'est-à-dire que vous vous renfermez un petit peu sur vous-même. Donc, ça va bien se terminer sur l'aspect personnel cette semaine. C'est-à-dire que vous allez retrouver une forme de communication avec les autres. Mais attention, vous avez comme un petit traumatisme qui fait que vous êtes un peu sur vos gardes cette semaine, les poissons, au niveau sentimental et relationnel. Donc, on va voir ce que nous dit. On va couvrir quand même avec... ce jeu-là qui est spécialement créé pour l'amour et les sentiments de manière générale.
qu'on nous dit? On nous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. C'est ça. Donc, c'est vraiment au niveau affectif, vous êtes sur vos gardes, vous êtes un peu dans une forme de prudence, j'allais dire, de paranoïa, mais ce serait beaucoup trop fort, mais vous êtes vraiment sur vos gardes, vous avez vraiment tendance à vous isoler et à attendre qu'un mauvais coup arrive. Vous voyez? Qu'un mauvais coup arrive. Donc, ça va s'améliorer en fin de semaine, mais on va dire les poissons cette semaine pour vous, c'est faites super attention au niveau financier ou professionnel. La plus grande prudence est recommandée sur à qui vous dites oui, avec qui vous faites affaire, avec qui vous êtes en relation. Parce que faites bien attention de ne pas vous laisser embarquer dans des histoires qui ne sont pas les vôtres, dans des projets qui ne sont pas les vôtres, dans la mesure du possible. Au niveau, parce que sinon vous allez avoir des retombées immédiates et ça ne va pas être super agréable. Et au niveau de l'affectif, de la sphère affective, vous êtes très sensible à des... Et d'ailleurs, on vous donne ce conseil, donc vous avez raison, d'être sur vos gardes, mais par contre, vous êtes assez renfermé sur vous-même et prêt et prête à vous battre, entre guillemets, à vous défendre, parce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous être pris ou que vous allez perdre. Donc, attention les poissons, cette semaine, elle est un peu chaotique, elle va un peu secouer. On va voir le conseil que vous donne l'oracle. Il y en a deux. Ok. Solo Retrieval and the Ghost Dance. Donc, on va voir tout de suite ce que vous donne comme conseil. Je vais vous les montrer plus en détail l'oracle. Alors, ce que nous dit l'oracle pour vous, vous avez deux messages, ce qui est relativement rare. Donc, le premier, c'est Soul Retrieval. Ça veut dire... Attendez, je vais essayer de vous l'éclairer. Ça veut dire que c'est plutôt très positif. Malgré que la semaine soit assez chaotique, le message de l'oracle pour vous, c'est qu'il y a du positif dans tout ça. Donc je m'explique pour les poissons. Cette carte-là signifie que vous avez vaincu une ancienne blessure. Une ancienne blessure est derrière vous, c'est fini. Vous avez fait le travail, vous avez fait ce qu'il fallait faire, c'est terminé. Donc, inutile de se gratter les croûtes sur quelque chose, sur une blessure qui est déjà cicatrisée. C'est un peu le message de cette carte. Donc, allez de l'avant. Alors, soit ça explique pourquoi vous êtes sur la défensive comme ça au niveau affectif, ou d'ailleurs pourquoi vous pouvez vous laisser entraîner dans quelque chose de pas très bien au niveau professionnel, mais quel que soit le domaine que ça vise, votre sphère affective ou votre sphère professionnelle, il vous est clairement dit que c'est fini, que la peur que vous avez, que l'ancienne blessure que vous portez, vous l'avez dépassée et qu'il est grand temps maintenant d'aller de l'avant. C'est fini, vous allez de l'avant. Et la danse des esprits, je vais vous la lire parce que je ne la connais pas par cœur, le message est très beau. Les ancêtres ont un message de guérison et de médecine puissante à vous offrir. Consacrez un moment spécial à votre autel, allumez une bougie et laissez leur sagesse vous imprégner. À ce stade de votre vie, vous avez fini de répéter les histoires tragiques. Donc vous voyez, on est vraiment sur la même tendance. Entrez dans l'abondance qui vous est offerte, recevez les cadeaux de ceux qui vous ont précédé et écrivez un nouveau chapitre de votre vie. Donc les poissons, c'est vraiment ça. Donc moi, du coup, ça me donne l'impression à la lumière de l'oracle que c'est un peu un test en fait, cette semaine. Soit vous allez tomber dedans parce que vous allez croire que vous êtes encore dans vos anciens schémas et dans vos anciennes blessures, soit vous allez vraiment prendre un moment pour vous intérioriser et faire appel à la sagesse de vos ancêtres et de vos esprits protecteurs, et vous allez passer. Mais vraiment, vous allez passer un grand cap. Donc c'est une semaine assez importante de test pour vous les poissons. Donc j'espère que ce tirage vous éclaire un peu. Et je vous souhaite une très bonne semaine, je vous embrasse très fort et courage si c'est difficile. Rappelez-vous de passer du temps avec vous-même pour demander de l'aide et des messages de vos ancêtres et de vos esprits protecteurs. Voilà pour les poissons. On va continuer avec les béliers. Donc on y va pour les béliers. C'est un autre tarot, mais c'est toujours un tarot que j'utilise pour la couleur de la semaine. La roue de la fortune. La roue de la fortune pour vous les béliers.
Donc vous savez ce que ça veut dire, la roue de la fortune, ça veut dire que le moment est venu de choisir. Vous avez beaucoup d'opportunités, il va vous falloir choisir une de ces opportunités. Rappelez-vous que si vous ne choisissez pas, la vie choisit pour vous. Donc c'est parti pour les béliers. On va regarder un petit peu au niveau de la sphère professionnelle financière d'abord et de la sphère personnelle affective après. Alors, on y va. Donc, sphère, celle-là est toujours droite, sphère professionnelle, oh, sphère affective. Donc, dans la sphère professionnelle, il est dit que vous avez une nouvelle, vous avez de la clarté, vous avez des nouvelles opportunités et des nouveaux départs qui sont présents cette semaine dans votre énergie. Cependant, il y a une super opportunité qui est inversée. Donc, on va couvrir pour savoir ce que c'est. Le roi de coupe. Alors, les béliers, c'est possible que cette semaine, au niveau professionnel, financier, vous soyez vraiment dans une notion de contrôle, mais vous ne soyez pas vraiment dans un mode de communication très établi avec les autres. Il est possible que vous soyez un petit peu en mode je contrôle tout, je gère tout, c'est moi qui gère, tout est géré, tout va bien, tout est sous contrôle. Mais attention, il manque une petite dimension humaine là-dedans. Et on vous invite à sortir de votre carapace de contrôle et aller un petit peu plus vers les autres parce que c'est ça qui vous fait rater l'opportunité. Donc on va couvrir. Alors il y a une peur de vous tromper si vous allez vers les autres, une peur de commettre des erreurs, de dévier de votre trajectoire à vous qui est toute trouvée, qui est vraiment où vous êtes vraiment en contrôle, mais non, hein, il faut y aller parce que vous allez fournir des efforts, mais il faut vraiment que vous alliez plus vers les autres. Donc le conseil du tarot pour cette semaine pour vous les béliers, c'est certes vous avez de la clarté, vous avez du contrôle, vous avez des opportunités cette semaine au niveau professionnel et financier, mais attention à ne pas louper une vraie belle opportunité en étant trop renfermé sur vous-même parce que vous avez peur que si vous laissiez aller à communiquer avec les autres plus, vous perdriez le contrôle. Vous ne perdrez pas le contrôle, ça va vous demander des efforts, mais c'est possible pour vous d'avoir cette opportunité. Donc ça, c'est pour le côté professionnel. Sur le côté personnel, on va couvrir, le côté personnel affectif. Il y a un bobo, une notion d'injustice, une notion de souffrance, d'injustice et d'affaiblissement. Donc on va voir ce que c'est. Et d'isolement. Donc les béliers au niveau affectif et amoureux cette semaine, on a l'impression que vous avez été trahis. En tout cas, soit vous avez été trahi, soit vous ressentez une impression de trahison. Alors ça peut être un ami, ça peut être votre partenaire, ça peut être une connaissance. C'est d'un point de vue affectif, mais c'est pas forcément votre conjoint ou votre amoureux. Hein. Ça peut être n'importe qui, mais au niveau relationnel, il y a quelqu'un qui vous a trahi et vous vous sentez seul. Donc, on va voir ce que ça donne. Oui. Et c'est pas fait par hasard, c'est fait pour vous donner un enseignement sur quelque chose. Donc, on va voir ce que vous dit l'oracle amoureux. Donc, attention aux petites peines de cœur cette semaine, les béliers. Autant sur l'aspect professionnel, ça va plutôt bien si vous n'êtes pas trop renfermé sur vous-même et à vouloir tout contrôler tout seul. Il s'agit peut-être juste de déléguer là, hein, vous voyez, pour avoir une opportunité peut-être. C'est peut-être juste ça. Hein. Mais au niveau sentimental, il y a vraiment un côté je souffre.
parce que je me sens trahie, mais ça me sert de leçon. En tout cas, pas dans le sens où vous avez fait quelque chose de mal. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tromperie. Oui. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans votre relation. Donc, c'est pas vous qui vous faites des idées. Il y a vraiment quelqu'un qui joue pas clair, qui joue un jeu pas clair autour de vous, que ce soit amicalement ou amoureusement. Donc, prudence, les béliers, cette semaine au niveau affectif. Autant la prudence n'est pas trop de mise au niveau professionnel et financier, la prudence relationnelle dans le sens où vous pouvez quand même faire entrer des gens dans ce que vous prévoyez de faire, ça vous aidera à atteindre une belle opportunité, mais en revanche au niveau affectif, non. Il y a quelque chose, c'est confirmé, qui est pas net, qui cherche à vous tromper. Donc on va voir quel est le conseil de l'oracle pour vous les béliers. Mes chers petits béliers, j'espère que votre cœur ne va pas trop souffrir cette semaine. Mais rappelez-vous, il y a un enseignement à en tirer. Est-ce que vous avez accordé votre confiance à quelqu'un trop vite? Est-ce que vous aviez déjà eu des signes et vous ne vous êtes pas... Vous n'y êtes pas attardé sur ces signes parce que vous n'aviez pas envie de voir quelque chose qui était désagréable? Il y a un enseignement à en tirer pour ne pas que ça se reproduise à l'avenir. Donc soyez bien attentifs les béliers. Je compatis avec vous. Hop là, elle est sortie toute seule. Donc, on va la récupérer. Donc, la chouette. C'est le conseil de l'oracle. Regardez comme elle est belle. Enfin, si vous arrivez à la voir. La chouette. Que nous dit la chouette? Je vais vous la lire. Alors, écoutez bien, mes chers béliers, ce que vous dit la chouette. Regardez autour de vous chaque détail et trouvez les messages cachés qui vous sont apportés par la chouette. Ne tirez pas sur le messager, soyez reconnaissant envers l'ami qui vous montre ce que vous n'aviez pas vu ou ce que vous n'aviez pas voulu voir jusqu'à maintenant. Observez toutes les facettes du diamant sans jugement. Souvenez-vous que les facettes que vous n'aimez pas sont souvent des miroirs des parties de vous que vous ne voulez pas reconnaître. N'ayez pas peur de la vérité car elle va devenir votre boussole. Donc c'est très important, ça confirme tout à fait ce qui se passe ici, à savoir qu'il est possible que la tromperie, vous la découvriez à travers un messager, ce qu'on appellera un messager de façon générale, quelqu'un, un signe ou une personne qui vous préviendra. Et attention de ne pas déverser votre colère sur cette personne qui n'est que le messager, mais la chouette vraiment vous apporte la sagesse, c'est-à-dire vous permet de faire un retour sur vous. Et on est vraiment là-dessus, hein, les béliers, d'apprendre ce que vous n'avez pas voulu voir, peut-être parce que ça vous renvoie à quelque chose de vous qui vous fait peur ou qui vous met en colère ou qui vous rend triste. Le travail de la semaine pour vous, les béliers, c'est vraiment d'être dans l'acceptation, de ne pas juger ce qui se présente à vous, même si c'est désagréable, et d'en tirer les enseignements. Et vous en sortirez beaucoup plus grand, mes chers béliers. Je vous fais plein de bisous et je vous soutiens dans ce moment-là. On passe au taureau. Alors, mes chers taureaux, quelle est la couleur de la semaine pour vous? Le diable. Alors le diable, n'ayez pas peur quand vous voyez le diable ou la mort. C'est pas forcément une carte négative. Ça peut être une carte qui veut dire qu'on a des tentations ou qu'on peut se fourvoyer, aller sur un mauvais chemin ou qu'on peut rencontrer quelqu'un qui est pas très honnête, qui peut nous tromper, qui peut y avoir tromperie, ou qu'on peut être cette personne aussi. Ça dépend des cas et des tirages. Donc on va voir tout de suite pour vous les taureaux. On va faire donc comme les autres signes pour la semaine. On fait 2 cartes sur la sphère professionnelle financière et 2 cartes sur la sphère personnelle affective. Si vous voulez que je détaille plus, dites-moi dans les commentaires pour la semaine prochaine. Si vous voulez que je fasse vraiment la vie amoureuse à part. Ou, là, je fais la sphère pro et perso. Sachant que dans la perso, on met l'affectif. Et dans le pro, on met la carrière et l'argent. Et si vous voulez plus de... Oups, là, il y en a une qui est sortie. Alors, ça, c'est sur le pro. Ben, une deuxième, tiens.
Et sur le perso, hop, on va prendre celle-là. Alors, on y va. Le pro, la mort, le magicien, pardon, la grande prêtresse, le perso, des opportunités, de la clarté, et on arrête de se battre. Ok, donc on va couvrir un peu. Donc on voit qu'il y a la couleur de la semaine pour vous les taureaux, c'est le diable. Donc on va voir un peu comment ça se matérialise dans vos différents domaines. On va commencer par le domaine pro. Donc on a la fin de quelque chose. Et donc on va couvrir pour voir ce que signifie. Donc, on a la fin de... Ok, on a la fin de quelque chose. On a l'invitation pour vous à cesser de voir la coupe à moitié vide. Donc à avoir une espèce d'une forme, parce que pessimisme c'est trop fort, parce que c'est vraiment trop fort, mais d'une forme de pessimisme préinstallée sur tout. C'est-à-dire quoi qu'il vous arrive cette semaine, vous allez vouloir envie de dire, oh, bah, vous allez avoir envie de dire, bah, oh, c'est pas aussi bien que je voulais, ou c'est pas ça que je voulais autre chose, c'est pas bien. Ça. Non, on vous demande cette semaine, parce qu'il va y avoir une vraie coupure avec la semaine dernière, ou voire votre vie d'avant, d'arrêter, de quitter cette attitude-là, qui vous affaiblit très fort en termes de clarté, de vigilance, même de capacité professionnelle ou de capacité à gagner de l'argent, ou même dans votre relationnel. Cette façon de voir les choses négativement, il vous est demandé vraiment de l'abandonner cette semaine parce que ça vous diminue. Et alors même qu'un changement se présente pour vous, le changement, il est là, c'est qu'il vous est demandé de revenir à ce que vous avez vraiment envie de faire vous. Alors c'est soit en termes d'activité, soit en termes de la façon dont vous gagnez votre argent, soit en termes de commencer une deuxième activité, soit en termes de, à l'intérieur de votre poste de salarié par exemple, c'est de vous demander si vous n'avez pas envie de changer de service, de changer de quelque chose, c'est-à-dire il y a une coupure très nette qui vous demande d'arrêter de vous lamenter, de vous prendre pour une victime et de voir toujours les choses négativement et de vous reprendre en main, c'est-à-dire d'aller voir à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment faire et vous avez la force pour le faire. Donc c'est très positif les taureaux, ça vous demande un peu de courage, un peu de clairvoyance et surtout cette façon vraiment un effort. L'effort qui vous est demandé, c'est de vraiment faire un gros effort pour contrer cette habitude que vous avez apparemment là, en ce moment, de voir toutes les choses de façon négative. Donc c'est très positif parce que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir changer quelque chose dans votre domaine professionnel et de le faire à votre façon. Et c'est ça la grosse coupure. Donc la mort, c'est vraiment très positif dans ce cas-là. Ça veut dire que vous avez la force pour jouer votre propre partition à partir de maintenant. Si vous arrêtez, si et seulement si vous arrêtez de tout voir négativement et de vous victimiser. Okay, donc au niveau affectif, donc il y a des nouvelles opportunités, vous avez de la clarté, vous êtes un peu fatigué de vous battre, on va voir ce qui se passe. Oui, vous avez plutôt envie de profiter, cette semaine les taureaux, vous allez profiter de la vie au niveau personnel et affectif. Vous n'avez plus envie de vous battre, vous avez des nouvelles opportunités, alors c'est soit social, soit de sortie, d'invitation, ou alors d'événements qui vont avoir lieu en famille ce week-end par exemple. Et vous avez vraiment envie de profiter de la vie, ah oui, et de vraiment, ça va être une super semaine au niveau affectif, parce que votre coupe déborde, c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir des opportunités de passer des bons moments et vous n'avez pas envie de vous battre du tout. Donc on va voir ce que vous dit l'oracle amoureux là-dessus. Donc le diable en fait qu'on a tiré au début, c'est vraiment vous dans ce cas-là, vous voyez, c'est pas forcément quelqu'un d'autre, hein. Des fois c'est nous, hein. C'est vraiment vous dans votre façon où vous avez dans votre sphère professionnelle de vous victimiser, de dire oh là là, ça se passe jamais bien pour moi, en tout cas en ce moment. Je ne dis pas que vous faites ça tout le temps, hein. Mais de vous victimiser, de voir toujours le côté négatif des choses. Non, ça on vous dit d'arrêter et vous pouvez faire une énorme différence, une énorme coupure et de vraiment réinsuffler de vous-même dans votre sphère professionnelle, d'autant plus si elle ne vous convient plus. C'est tout à fait possible cette semaine, il faut juste que vous ayez du courage et que vous arrêtiez de vous plaindre. Voilà. Si vous arrêtez de vous plaindre, en gros, vous aurez plus de clarté pour savoir ce que vous voulez faire. C'est ce que nous dit le tarot.
Alors, qu'est-ce que nous dit? Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Attraction, donc c'est vraiment ça. Hein. Tout ce que nous dit le tarot, c'est complètement confirmé par l'oracle amoureux, c'est-à-dire que cette semaine, il y a des opportunités de sortie, de rencontres, de divertissement, de bons moments. Vous n'avez pas envie de vous battre, vous avez envie de profiter de l'instant présent et vous allez vraiment en profiter parce que l'as de coupe, c'est vraiment, on profite à fond de la vie, quoi. Et donc il est possible même qu'il y ait une petite rencontre qui vienne se mettre là-dessus. Donc on va voir le conseil de l'oracle pour vous cette semaine des tarots. Donc on voit que votre vie affective et votre vie professionnelle ont des tours complètement différents. Dans la première, votre vie affective, vous allez profiter de la vie, vraiment vous faire plaisir, peut-être rencontrer de nouvelles personnes, voir une nouvelle personne. Dans votre vie professionnelle, on vous demande d'arrêter de vous plaindre et de recommencer à penser vraiment à comment vous voulez faire les choses à votre façon. Donc on va voir l'oracle, il me reste là dans la main. Alors, complétion, je vous lis la signification de cette carte. Vous avez terminé un cycle et il n'y a plus de croissance ou de bénéfice à s'accrocher à l'ancien. En ce qui concerne les relations, il est temps d'honorer ce qui a été et de trouver une nouvelle forme d'amour pour l'avenir. Dans vos entreprises, il est temps de recueillir votre récolte. L'achèvement est un moment de célébration. C'est la fin de l'été quand le fruit est mûr. Donc voilà, j'espère que ça vous éclaire un petit peu. Dites-moi si vous préférez, comme je vous l'ai demandé, un tirage, que je vous mette en ligne le tirage de la semaine, plutôt le dimanche soir ou le lundi matin. Et nous, on passe aux Gémeaux. C'est parti. Allez mes Gémeaux, on y va. On va faire votre tirage de la semaine, donc voir un petit peu quelle est la couleur de cette semaine. On va mettre ça ici. Pour vous, qu'est-ce que vous réserve votre semaine? Donc, on y va. L'étoile. Donc, c'est le signe de une semaine passée sous le signe de la protection. Donc, on y va. On va faire, dans ce tirage hebdomadaire, comme je veux que ce soit assez rapide et que vous n'ayez pas 3 heures de vidéo à regarder, on va quand même faire 2 cartes pour la sphère professionnelle, financière, et 2 cartes pour la sphère personnelle, c'est-à-dire affective, sentimentale. Si vous voulez que ce soit plus détaillé, oulala, ça saute. Si vous voulez que ce soit plus détaillé, si vous voulez, oh là là, bon bah elles sont sorties toutes seules, excusez-moi. Hop. Si vous voulez que ce soit plus détaillé, que je fasse quelque chose spécifiquement pour votre vie personnelle, sentimentale par exemple, dites-le moi. Alors, on y va. Sur l'aspect pro, cette semaine pour les Gémeaux. Oh là là, c'est super. Donc sur l'aspect sentimental, on va voir. Alors, on commence par l'aspect professionnel, enfin ce que j'appelle la sphère professionnelle, c'est-à-dire carrière, argent, activité. Donc, on voit cette semaine, il y a une grande ouverture sur le monde, donc de la protection, hein, sur vous cette semaine, les Gémeaux, et de la force. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la capacité de faire quelque chose. Alors, si et seulement si, nous dit le tarot, vous ne faites pas le travail des autres. Si vous vous constantez de faire votre travail et que vous produisez des efforts, il y a vraiment une ouverture sur le monde, c'est-à-dire des retombées beaucoup plus importantes que ce que vous ne pouvez imaginer a priori, qui sont là pour vous, les Gémeaux, en termes de travail cette semaine. Et vous avez toutes les ressources et la force pour le faire. Donc c'est un super tirage. La seule condition, c'est ne vous laissez pas donner du travail inutile ou en tout cas des choses qui ne sont pas de votre ressort, des choses que vous n'êtes pas censé faire. N'acceptez pas les projets supplémentaires, le travail supplémentaire, les choses qui ne sont pas dans la ligne de ce que vous aviez prévu de faire pour cette semaine. Mais sinon, tout se passe très bien. On va voir sur la sphère sentimentale. Donc là, on voit qu'il y a une association. Donc, est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un groupe d'amis? Est-ce que c'est quelque chose? Mais il y a un élément perturbateur. Alors, on vous demande de vous éloigner de cet élément perturbateur. On va voir pourquoi. Oui, alors c'est assez calme. On vous dit qu'il va y avoir du groupe dans votre semaine, les béliers, pardon, excusez-moi, les Gémeaux.
Donc, il va y avoir du groupe, ça veut dire que soit vous allez voir des amis, soit vous allez faire un pot avec des collègues, soit vous allez faire une sortie avec votre amoureux. Un groupe, ça commence à 2, hein, je vous le rappelle. Donc, mais dans ce groupe, donc à mon avis, s'il y a plus de 2, soit c'est l'autre, soit c'est une tierce personne qui va être un peu, qui va vouloir un peu mettre la pagaille, ou qui mettra en tout cas une mauvaise énergie dans le groupe. Donc, on vous demande de fuir cette personne ou ces personnes qui, dans votre groupe, de vous tenir à l'écart d'eux et de vraiment célébrer et profiter avec les autres. Voilà, c'est très simple. Il n'y a rien de spécial. De toute façon, vous êtes très protégés cette semaine, les Gémeaux. Donc, tout va bien. Dans votre travail, tout va bien. Ne vous laissez pas profiler du travail qui n'est pas à vous. Et dans votre vie sentimentale, affective, relationnelle, ne vous laissez pas embêter par ceux qui ont envie de mettre la pagaille dans votre groupe. On va voir pour ce que vous dit le tarot de l'amour pour cette semaine. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, vos vacances, c'est figuratif, bien entendu, donc c'est bien, c'est vraiment ça. C'est vous êtes censé profiter cette semaine et faire la fête. Enfin, faire la fête, c'est-à-dire célébrer, soit dans votre couple, le fait d'être à 2, c'est peut-être votre anniversaire de rencontre, c'est peut-être l'anniversaire d'un de vous deux, c'est peut-être une occasion que vous avez. En tout cas, l'esprit est à la célébration et à la... Alors, c'est peut-être le groupe, c'est peut-être la famille. Et c'est celui-là là, qui vient un peu mettre des mauvaises vibrations, c'est peut-être un membre de la famille. Ça peut être votre couple et quelqu'un qui vient critiquer quelque chose dans votre couple, par exemple. Donc, le conseil du tarot, c'est vous le fuyez. Vraiment, vous ne vous en occupez pas. Vous ne lui parlez pas à cette personne. Vous le fuyez cette semaine et vous profitez de votre couple ou de vos amis ou de votre frère ou de votre sœur ou de vos collègues de travail. Et vous faites quelque chose d'assez festif cette semaine. Donc, c'est plutôt une semaine assez agréable. Des toutes petites perturbations... mais vraiment rien de fâcheux, et de toute façon vous êtes très protégés. Donc on va voir maintenant le conseil que vous donne l'oracle pour la semaine, l'oracle du chaman mystique. Dites-moi si vous préférez avoir votre vidéo. Tiens, c'est celle-là qui me reste dans la main. The Blade, la lame. Donc on va vous dire à quoi correspond celle-ci. Et je vais vous le lire, parce que je trouve les textes vraiment très beaux. Donc la lame pour les Gémeaux. Vous êtes invité à tirer votre lame et à l'utiliser. Il n'est pas propice d'hésiter, de perdre son temps à bavarder ou de se cacher l'inévitable. Ciel et terre sont alignés pour vous soutenir dans votre pouvoir, alors posez des actions décisives. Ouais, c'est vraiment ça. Surmontrez votre peur de blesser les autres, dégainez la lame et utilisez-la à bon escient. Donc ça veut dire, voilà, n'ayez pas peur, n'allez pas trucider quelqu'un, hein, les amis, hein. C'est vraiment figuratif, c'est vraiment, n'acceptez pas, affirmez-vous, c'est ce que ça veut dire. Vous voyez, elle se dresse droite et elle ne fait pas de compromis. Donc n'acceptez pas le travail ou les responsabilités qu'on cherchera peut-être à vous donner cette semaine. Vous allez fournir des efforts et vous allez vraiment atteindre des résultats au-delà de vos espérances. Et ne vous laissez pas embêter par une personne qui veut ruiner votre petite fête personnelle. Vous l'ignorez, vous la mettez au loin et vous continuez votre semaine tranquillement. Les Gémeaux, vous êtes très protégés. Affirmez-vous et tout sera super cette semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Et maintenant, on va passer au cancer. Alors, les cancers, bienvenue mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage de votre semaine. N'hésitez pas à me dire si vous préférez avoir votre tirage. Je fais un petit sondage. Dans le fil d'actualité, je fais un petit sondage. Oh là, c'est celle-là qui veut sortir. Quelle est la couleur de votre semaine, les cancers? Le 5 d'épée. Alors, la couleur de la semaine, c'est les cancers Vous voulez le meilleur pour vous, vous voulez être au top, mais attention à collaborer, attention à ce que vous souhaitez en fait. Parce que des fois on peut souhaiter, je vous donne un exemple, être le meilleur dans son travail ou avoir cette promotion ou réussir ce projet, mais on en néglige sa propre santé, voire les relations avec les autres, parce qu'on est focus et qu'on veut avancer. Donc c'est pas trop votre style de faire ça, mais en tout cas c'est ce qui sort comme couleur de la semaine. Donc collaboration et ne pas trop la jouer solo. On va voir tout de suite ce que ça donne. On va faire dans le tirage hebdomadaire, comme je l'explique sur chaque signe, je fais rapidement
deux catégories, c'est-à-dire, je n'ai pas envie que ce soit trop long et que vous passiez 2 heures à regarder une vidéo, vous n'avez probablement pas le temps. Donc dites-moi si vous préférez la voir le dimanche ou le dimanche ou le lundi matin, le dimanche soir ou le lundi matin, votre vidéo. Donc on fait 2 cartes qui sautent littéralement du jeu. Oh là là. 2 cartes pour la vie, ce que j'appelle le domaine pro, c'est-à-dire carrière, argent, et 2 cartes pour ce qui est le domaine personnel, c'est-à-dire les relations, la vie sentimentale, etc. Donc dans le domaine pro, oui, c'est ça, hein, cette couleur de la semaine sera... On va quand même regarder rapidement. Ah oui. Oh, mais dis donc, les cancers, que se passe-t-il? Vous avez une énergie complètement explosive cette semaine. Ok, donc, dans votre domaine dans la sphère professionnelle, on vous demande d'essayer de garder un certain équilibre et on voit que vous êtes prête à en découdre. C'est-à-dire vous êtes prêt à faire valoir vos opinions, à aller de l'avant et à un peu balayer tout ce qui se dresse sur votre passage. On va regarder. Oui, c'est dans une volonté très forte de faire les choses à votre façon. Donc c'est vraiment l'atmosphère de cette semaine. Vous voulez faire les choses à votre façon, quitte à boxer tout le monde sur votre passage. Donc on va voir, on va couvrir. Oui, vous voulez, il y a une certaine... Vous êtes un peu des bastonneurs, les cancers, hein, c'est des bastonneuses cette semaine. C'est-à-dire que vous allez vouloir... il y a une forte affirmation, une forte envie d'arriver à vos fins. Donc c'est très bien, puisque ça correspond à qui vous êtes. On vous demande quand même d'équilibrer, donc c'est vraiment le message du tarot. On vous demande quand même d'équilibrer, d'arriver, d'être très déterminé, c'est génial. D'avoir de l'ambition, tout ce qui est dans votre sphère professionnelle, de vouloir arriver au bout, de vouloir faire quelque chose de nouveau, quel que soit ce dans quoi vous êtes investi en ce moment, vous voulez y arriver, vous avez beaucoup d'énergie, vous êtes prête à vraiment en découdre avec ceux qui se dresseront sur votre chemin parce que vous avez vraiment envie de faire les choses à votre façon, donc c'est top. La seule mise en garde, enfin on vous incite, c'est pas une mise en garde, mais on vous incite à être équilibré dans votre façon de fonctionner. C'est bien de vouloir en découdre, de balayer tout ce qui se met sur votre passage, mais il faut quand même faire attention aux gens et aussi à votre propre énergie. Ok, mais sinon, tout va bien, vous êtes plein d'énergie, prêt à y aller et prête à y aller. Au niveau personnel, la sphère personnelle, là il va se passer quelque chose d'assez flagrant. Il va se passer un bouleversement et pareil, vous êtes dans une énergie de feu cette semaine. Les cancers, c'est incroyable. Vous avez envie de foncer, c'est comme si quelque chose se terminait, vous aviez envie de foncer vers quelque chose de nouveau, on va voir. Oui, vous avez envie de foncer vers quelque chose de... Vous avez envie d'amour, d'abondance, de relations, de chaleur humaine, de sentiments autour de vous. Et ça met fin à quelque chose d'autre. Ah oui, vous foncez vers l'amour. Un peu tête baissée, attention. Attention, et il va y avoir une super opportunité. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Donc on va couvrir. Vous détruisez un peu l'ancien. Vous êtes un peu en mode Attila, hein, les cancers cette semaine. Hein. Vous détruisez l'ancien et vous allez vers le nouveau. Enfin, en amour, vous détruisez l'ancien, vous foncez vers le nouveau. Il y a une super opportunité qui se présente. Dans votre sphère pro, vous êtes prêts vraiment, il ne faut pas vous chercher cette semaine, hein, les cancers. Attention juste. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Aimez-vous d'abord. Alors, ok, c'est ce que nous dit, parce qu'il y a beaucoup de chevaliers dans votre jeu, et les chevaliers, souvent, foncent, mais ils réfléchissent pas trop. C'est la jeunesse, l'impétuosité, le côté vraiment, on fonce, on y va, on est plein d'ardeur, et c'est génial, c'est une super bonne énergie. Mais ce qu'on vous demande, les cancers, c'est de prendre, et c'est sûrement ce qui vous est demandé là et là, c'est un genre de mode opératoire de tempérance, c'est-à-dire aimez-vous d'abord, car le respect de vous-même vous rend plus attirant. N'essayez pas d'écraser les autres, de conquérir les autres, consacrez-vous de l'amour, du soin et de l'attention, et vous serez beaucoup plus attirant. Donc on va voir ce que vous dit l'oracle pour cette semaine. Donc il s'agit de l'oracle du chaman mystique que j'adore. Il a de très beaux textes. Alors, je ne connais pas je connais la signification des cartes, mais je lis le texte à chaque fois parce qu'ils sont tellement chouettes et magnifiques. Donc, oups, il y en a deux. Ouh. Alors, qu'est-ce que vous avez? La flèche et le flot à l'envers. Donc, on va lire ça. On y va. La flèche. Donc, la flèche, mes chers cancers, la voici. Quand la flèche siffle dans les airs, elle vous invite à prêter attention
et à signifier que vous êtes sur le point de laisser votre marque dans certains aspects de votre vie. Elle met en lumière le moment de contact où vos désirs et vos intentions ont voyagé dans le vent et ont atterri à l'endroit parfait pour votre plus grand bien. Ayez confiance que vous êtes là pour relaxer et rester, pour vous relaxer tout en restant concentré et en gardant un œil sur le prix, libérant votre attention tout en attendant qu'elle atterrisse comme elle est censée le faire. Ne vous inquiétez pas du comment ou de la formule exacte, ce n'est pas le moment d'interférer sur la manière où la flèche vole, elle fera sa marque et vous aurez votre intention de célébrer. Donc c'est vraiment un message de vous tempérer qu'on vous donne cette semaine, que vous donnent les cartes, les cancers. Vous êtes à fond, peut-être un peu dans la nervosité, peut-être un peu dans l'agressivité. On vous dit, vous avez fait le travail, laissez la flèche atterrir, ne vous préoccupez pas du comment, balancez votre énergie, aimez-vous vous-même d'abord. On va voir le flot inversé, ce qu'il vous dit. Donc il doit être là. Alors le flot inversé. N'essayez pas de lutter contre la rivière ou de nager à contre-courant maintenant. Vous pouvez avoir confiance que quand le moment sera venu, vos rêves commenceront à prendre forme et vous serez invité à danser avec le destin. En ce moment, en revanche, vous devez vous détendre. Voilà, c'est bien ce qui sort dans votre jeu. Ce n'est pas le moment de frapper aux portes qui refusent de s'ouvrir. Quel que soit l'obstacle qui vous attend en ce moment, ayez conscience que c'est pour le meilleur. Donc ne vous battez pas trop, même si vous avez beaucoup d'énergie. C'est l'occasion de réorganiser vos choix. Vous devez avoir conscience que vos intentions prendront forme au bon moment. Considérez cette période comme un cadeau et comme un répit pour vous aimer vous-même. Donc c'est vraiment ça. Les cancers, c'est vraiment, on est tenté d'y aller, de bagarrer, de tout bousculer sous notre passage, en amour ou de tout casser et de repartir à l'aventure. Et dans votre travail, c'est bien parce que vous voulez vraiment mettre votre patte, mais comme vous le dit la flèche, c'est fait. Vous mettez votre patte, pas besoin de vous bagarrer inutilement. Trouvez l'équilibre. N'écrasez pas les autres ni vous-même dans le processus. Trouvez l'équilibre et votre moment. Et ne vous acharnez pas si ça déclenche pas tout de suite, si les fruits ne se font pas voir tout de suite. Vous êtes exactement dans le bon timing pour vous, mes chers cancers. Tout va bien, on se relaxe, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Et maintenant, nous allons faire les lions. Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage de la semaine. On va d'abord tirer une carte qui va vous donner la couleur de votre semaine. Ensuite, 2 cartes par domaine. J'ai choisi de faire le domaine perso et le domaine pro. Vous me direz si vous avez besoin de plus de détails, si vous voulez faire que vos relations affectives par exemple. Qu'on les fasse, tiens, c'est celle-là. L'as de coupe, oulala, c'est une semaine placée les lions sous le signe de l'abondance. Donc on va voir ce que ça donne. On couvrira après le domaine perso avec le tirage de l'oracle de l'amour. Et enfin, on fera un dernier tirage d'oracle pour voir quel est le conseil des cartes pour vous pour cette semaine, mes lions. Donc c'est parti, on va faire 2 cartes pour votre sphère pro. Donc j'appelle la sphère pro carrière argent. 2 cartes pour votre sphère perso, qui sont relations, famille, amour. Encore une fois, si vous voulez que ce soit plus détaillé, faites-le moi savoir pour les semaines suivantes et je m'adapterai. Alors, le pro, le perso. Ok. Donc, sur la sphère pro, on va couvrir tout de suite parce que j'ai une idée, mais il faut que je le... Oui, oulala, on vous demande de vraiment de la jouer moins solo, quoi. C'est-à-dire, on vous demande de communiquer beaucoup plus avec les autres et de trouver de l'aide. Donc, les 2 mots d'ordre pour vous, on va recouvrir quand même pour voir. Oui. Oui, c'est ça. Vous êtes dans une énergie où vous n'avez pas envie de faire de cadeaux aux autres, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'en découdre, mais on vous demande 2 choses. Et vous allez y arriver, vous allez vraiment arriver à avoir des résultats cette semaine et à avancer dans votre sphère professionnelle, c'est pas du tout un souci. Mais on vous demande 2 choses, on vous demande de vous relaxer, déjà, de vous détendre, de demander de l'aide, mais à quelqu'un qui est plus d'un point de vue du cœur et d'une certaine forme de sagesse et de spiritualité. Soit c'est en vous que vous allez trouver ces ressources, soit vous allez les trouver chez une personne de votre connaissance, qui est ce que j'appelle une figure maternelle. C'est pas forcément votre mère, ça peut être une amie, une sœur, une cousine, c'est plutôt une fille.
Et aussi, on vous demande de ne pas oublier d'où vous venez et de savoir être reconnaissant aux gens qui vous aident sur votre parcours. Donc c'est très important. On est plutôt dans les émotions et dans le cœur, malgré que vous soyez tout feu, tout flamme cette semaine, les lions, dans votre travail. On vous demande quand même de prendre le temps de remercier les gens qui vous aident et de prendre le temps juste de remarquer que vous avez de l'aide, voire d'aller solliciter de l'aide et de ne pas oublier d'où vous êtes parti, qui vous a aidé, qui vous aide toujours, et d'avoir un peu, c'est pas de l'humilité, mais c'est de la reconnaissance, même si vous la montrez pas, de la ressentir à l'intérieur, ça vous aidera beaucoup dans votre semaine. Au niveau personnel et sentimental. Donc, le magicien, c'est vous. Vous n'avez pas trop envie de travailler. Vous savez, on est dans une... Donc, c'est drôle parce que vous allez être un peu dépensier, les lions, et dépensières cette semaine. Vous avez envie de vous faire plaisir. Vous n'avez pas trop envie de travailler dans votre vie perso, ça n'a aucun sens, mais vous avez plutôt envie d'être en mode... faire du shopping, acheter des choses, vous faire plaisir, vous avez envie de profiter de la vie. On vous dit toutefois attention de ne pas trop profiter parce que ça pourrait vous mettre en difficulté, peut-être financièrement enfin financièrement. Ne dépensez pas trop, voilà, c'est ce que vous dit le tarot. Et faites attention quand même à nourrir votre relation. Vous êtes plutôt en solo cette semaine-là sur votre jeu. Vous êtes plutôt à vous faire plaisir à vous. Donc on vous dit faites attention à ce que ça n'en résulte pas des dépenses ou des dépenses que ce soit d'énergie ou quel que soit dans le domaine dans lequel vous allez investir pour vous cette semaine. Si vous faites plein de sport, attention à ne pas vous épuiser. Si vous avez envie de vous acheter des nouvelles chaussures et que vous en achetez 5, attention de ne pas trop amputer sur votre budget et de ne pas trop vous couper des autres. C'est vraiment ça hein, cette semaine les lions, il faut faire profiter les autres de votre vie, de votre amour, de vos vibrations. On va couvrir sur la sphère affective. Oh bah tiens, c'est ça là qui sort tout de suite. Oui, c'est ça. Vous tirez lune de miel. Donc c'est vraiment, vous avez envie de profiter soit avec quelqu'un, soit seul. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est seul. Hein. Il n'y a pas de carte de relation, de collectif qui est sortie. Vous avez envie de vous faire plaisir et de vivre votre petite lune de miel avec vos passe-temps favoris, que ce soit le shopping, vous faire un petit voyage, vous faire... quelque chose qui vous fait plaisir, peu importe, prenez ce qui vous fait le plus plaisir, c'est ça qui vous est demandé de faire. Attention simplement à ce que ça ne vous fasse pas trop dépenser d'argent cette semaine. Donc ça, c'est pour votre sphère sentimentale et personnelle. Et on va voir le conseil de l'oracle mystique chaman. Dites-moi les lions si vous préférez que je vous mette la vidéo des prévisions de la semaine le dimanche soir ou le lundi matin. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent la regarder avant que la semaine commence. Et il y a des gens qui préfèrent commencer la semaine et vers midi faire un petit check pour voir si ça commence bien et quels sont les obstacles à éviter. Ah, c'est celle-là qui sort. Donc celui-là, c'est le sorcier. Donc je vais vous la lire parce qu'elles sont très belles mais je ne connais pas. Je préfère lire les textes, je connais leur signification, mais je préfère lire les textes. Donc voici ce que vous tirez, voici le conseil des cartes pour la semaine pour vous les lions, c'est le sorcier. Quand le sorcier entre dans votre cercle, vous êtes appelé à regarder comment vos croyances autour du manque et la peur égocentrique se manifestent dans votre monde. Examinez la part destructrice de votre psyché qui abuse de pouvoir ou nourrit des sentiments d'amertume, de convoitise, ou de cupidité. Peut-être avez-vous blessé quelqu'un à cause de ses penchants obscurs. Si oui, tout n'est pas perdu. Vous avez seulement oublié que tous les êtres sont interconnectés et l'univers est abondant. Le sorcier arrive pour vous mettre au défi de changer votre façon de penser. Vous avez une seconde chance. Nous avons tous une seconde chance. Changez de cap et pratique et appliquez-vous à ne plus blâmer les autres pour l'obscurité qui vous habite. Faites la paix avec ça et choisissez une autre voie. Donc c'est bien ça. On voit que vous la jouez un peu solo cette semaine et il vous est vraiment de tous les côtés demandé à vous rebrancher sur la vibration d'abondance en vous rebranchant, en profitant certes de vous-même mais en faisant entrer les autres dedans. Regardez, lui il est isolé sur son île. Ne vous isolez pas, même si vous vous faites super plaisir. N'utilisez pas vos plaisirs comme une façon d'oublier que vous en voulez à quelqu'un ou que vous êtes triste ou que vous êtes seul ou quelque chose comme ça. Donc faites votre lune de miel mais essayez vraiment de méditer sur le sorcier qui vous invite à vous pardonner de blâmer les autres pour ce qui vous arrive, ce qui vous rend malheureux ou malheureuse, et vraiment à faire un travail, peut-être ce week-end ou cette semaine,
pour essayer de changer ça, pour essayer de refaire confiance aux autres, pour essayer de régler vos problèmes avec les autres et de la jouer moins solo la semaine prochaine, dans les mois à venir, d'accord? Je vous embrasse très fort mes chers lions et je vous dis à la semaine prochaine pour votre tirage. Hello, hello mes chères vierges, ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune. Je vous accueille pour votre tirage de la semaine. Donc on va commencer par un tirage de tarot pour vous donner la couleur de votre semaine. Tiens, hop, c'est celle-là. La justice. Alors la justice, généralement, on va voir un peu ce que ça donne dans votre sphère personnelle et professionnelle. La justice, généralement, c'est soit la notion de karma, c'est-à-dire le karma dans le sens de on récolte ce que l'on sème, soit la réparation d'une injustice. On va voir un peu ce que ça donne. Je vais tirer 2 cartes dans votre sphère pro et 2 cartes dans votre sphère perso. Hop, il y en a une qui sort. Dans votre carte, dans votre domaine pro, ce que j'appelle votre domaine pro, ça va être votre carrière, votre activité, vos finances. Et votre domaine perso, ça va être vos relations sentimentales, affectives, votre foyer, votre famille, vos amis, votre relation amoureuse, tout ça. Si vous souhaitez que je fasse quelque chose spécifiquement pour les relations amoureuses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous souhaitez que je mette la vidéo le dimanche soir, parce que certains d'entre vous préfèrent regarder la vidéo que je vais faire volontairement courte pour pas que ça vous prenne des heures juste pour la semaine. Si vous préférez la voir le dimanche soir, dites-le moi. Si vous préférez la voir plutôt le lundi matin quand la semaine a déjà commencé, dites-le moi, je ferai un petit sondage. Ah, ben la justice est encore là. Ok. Alors, dans la sphère pro, on voit qu'il y a une notion de justice, donc c'est très présent dans votre jeu les vierges cette semaine, qui va intervenir et on voit aussi que vous avez tranché entre 2 possibilités. Donc on va voir ce que ça donne. Oui, j'ai l'impression que c'est vous la justice les vierges cette semaine. Il y a vraiment une volonté de trancher et de faire un choix, de vous y tenir et de faire que tout s'aligne dessus, que tout soit parfaitement en harmonie, peu importe les obstacles. Parce que vous estimez que votre voie est juste et que vous voulez vous y tenir. Donc oui, ça c'est encore vous. Vous avez toutes les capacités pour faire... Alors soit vous allez résoudre une injustice qui se trouve dans votre travail, vous allez intervenir comme le justicier ou la justicière. Soit c'est quelque chose qui vous affecte, que vous allez régler aussi, mais votre choix est très net. Vous allez à la fois réussir à faire valoir vos droits, à faire avancer votre projet tout en réglant humainement les choses d'une façon satisfaisante, c'est-à-dire en n'étant pas cruel, en humiliant personne, c'est-à-dire en maintenant des bonnes relations, si tant est qu'elles puissent être bonnes, s'il y a eu injustice à votre rencontre, ou à l'encontre de quelqu'un d'autre d'ailleurs, mais tout en étant très 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 ferme. Oui, donc il y a vraiment une sortie d'une situation qui était probablement injuste. Ça c'est le 7 d'épée, je vous le montre. C'est le 7 d'épée. Donc il y a une sortie d'une situation, c'est-à-dire que vous, vraiment les vierges, vous allez décréter, non ça c'est fini. Il y a une forme de justice à rétablir et vous allez la rétablir en sortant d'une situation précédente où ça n'allait pas. Donc maintenant on va voir pour votre vie sentimentale. On voit que vous êtes plein de projets et d'énergie, pas forcément de projets mais plein d'énergie. En revanche au niveau sentimental ça tranche nettement moins. Ouais. On voit que vous avez envie de profiter des vôtres cette semaine. Alors autant ça va être un peu la vierge guerrière sur le domaine professionnel financier, autant ça va être super cool sur le domaine affectif. Vous allez avoir envie de faire des choses, oui, vous allez avoir envie de rester tranquille, de vous intérioriser ou de rester en petit comité et vraiment de profiter des gens que vous aimez. On va couvrir avec l'oracle de l'amour pour voir ce que ça vous dit au niveau affectif. Oups. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment... pardon.
Profitez, dites aux gens que vous les aimez, si c'est dans une nouvelle relation, parce qu'il y a vraiment une impulsion nouvelle, hein, donc ça peut être renouveler quelque chose. Rencontrer un nouvel ami, rencontrer une nouvelle connaissance, pas forcément un ami, votre meilleur ami, mais une nouvelle connaissance, faire de nouvelles connaissances. Mais vous avez vraiment envie de profiter, vous n'avez pas envie de vous prendre le chou. Autant sur le côté pro, vous allez faire preuve de fermeté s'il le faut et rétablir quelque chose. Mais autant sur le domaine affectif, vous allez vraiment avoir envie de... Alors il y a peut-être une ébauche de quelque chose qui s'amorce au niveau amoureux, envie de déclarer vos sentiments, mais vous avez de toute façon envie de profiter, de passer des bons moments en amour. Donc on va voir. Donc plutôt guerrier sur le côté pro, plutôt super agréable sur le mode perso. Et on va voir le conseil de l'oracle pour vous, les vierges, cette semaine. Donc c'est l'oracle du chaman mystique, il est très très beau. Je vous lis les textes, bien sûr je connais la signification de chaque carte, mais je ne connais pas tous les textes par cœur. Ils sont généralement très très beaux et très inspirants. C'est celle-là. Hop, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit l'enfant. Alors on va voir ce que vous dit l'enfant. L'enfant vous dit, l'enfant est là pour vous libérer de vos habitudes et vous aider à acquérir l'esprit d'un débutant, afin que vous puissiez voir la vie comme si c'était la première fois. Demeurez ouvert à l'apprentissage et à la découverte. Je pense que c'est plutôt au niveau amoureux et affectif. Qui est votre conjoint ou partenaire aujourd'hui? Pouvez-vous le voir avec un regard neuf? Qui vous regarde dans le miroir le matin? Devenez une nouveauté pour vous-même et renouer avec un sentiment d'émerveillement enfantin. Donc c'est vraiment ça. On va rétablir une forme de justice au niveau professionnel, les vierges, et au niveau affectif et amoureux, c'est comme un renouveau, mais vous devez, le conseil des cartes cette semaine pour vous, les vierges, c'est que vous devez avoir la fraîcheur et le regard neuf d'un enfant sur le monde. Voilà. J'espère que ça vous aide, je vous embrasse très fort, et je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour votre prochain tirage. Mes chères balances, bonjour à toutes et à tous. Ici Audrey, la fondatrice de Potion de Lune, et voici votre tirage de la semaine. Alors la semaine a déjà commencé au moment où je poste la vidéo, on est lundi. Dites-moi d'ailleurs si vous préférez avoir votre tirage en tout début de semaine, comme ça en fin de matinée le lundi, ou si vous préférez l'avoir avant le dimanche. Je ferai un petit sondage dans le fil d'actualité. Ah, elle est tombée toute seule. Dans le fil d'actualité, vous me direz ce que vous préférez pour les semaines à suivre. Ici, nous tirons pour votre couleur de la semaine le 3 de bâton, pardon. Alors, c'est une très bonne carte pour la couleur de votre semaine, puisqu'elle vous dit « Gardez vos yeux sur la ligne d'arrivée, vous êtes proche de l'arrivée ». Donc, on va voir comment ça se manifeste dans votre sphère professionnelle et dans votre sphère personnelle. Donc, ce que j'appelle votre sphère professionnelle, c'est carrière, métier, entreprise, argent. Ce que j'appelle votre sphère personnelle, c'est le reste, les relations, les amis, les amours, la famille. Donc on va voir ce que ça donne. Mais c'est un très bon présage pour la semaine. On va couvrir s'il faut. Si vous avez besoin que je vous fasse une rubrique spéciale pour la vie amoureuse, par exemple, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Peut-être que je ferai aussi un sondage pour ça. Parce que comme c'est la première fois que je fais des... Oh, une coccinelle s'est posée, regardez. Une coccinelle s'est posée sur votre table. C'est un très bon présage, les balances. Oh là là, on va la laisser avec nous. Salut toi. D'où vient cette coccinelle? La probabilité qu'une coccinelle se pose sur votre tirage, les balances. Quelle est-elle? Moi, je vous dis, c'est un très bon présage de chance. Donc, on y va. Sur la sphère pro, il est question de... Il y a beaucoup d'énergie dans votre sphère pro cette semaine. Et il est question d'association. Alors bon, là, c'est le 2 de coupe. Ça peut être des amoureux. Mais là, c'est dans la sphère professionnelle. Donc, il est plutôt une question de partenariat et d'association. Donc, beaucoup de dynamique. Et il est peut-être question d'une association qui est confirmée par les amoureux. Alors, ça peut être une association amoureuse ou amicale, hein. Ça peut être que vous vous associez pour un projet ou carrément pour une activité avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être votre amoureux, ça peut être une amie, quelqu'un que vous aimez déjà. Pas forcément votre amoureux, mais peut-être un ami ou une amie.
Donc, il est question de ça. Gardez ça à l'œil, les balances. On va voir ce que ça donne. Non, il n'y a rien à couvrir. Ça donne. C'est très simple. Il est question d'une association amoureuse, enfin d'une association professionnelle avec quelqu'un que vous probablement que vous connaissez déjà. En tout cas, cette association va être tout à fait profitable et bénéfique pour votre travail. Donc, foncez. On va voir la sphère maintenant personnelle. Donc, il nous a indiqué que vous avez des choix à faire et que vous allez bientôt retirer les fruits de quelque chose. Donc, on va couvrir. Donc, il y a un choix à faire, mais le succès est à portée de votre main. Donc, on va essayer de... Alors, il y a un choix à faire. N'essayez pas d'attendre le bon moment pour faire un choix. Si vous sentez une impulsion dans votre vie amoureuse de faire un choix, faites-le maintenant. N'attendez pas. N'attendez pas que ce soit le bon moment. N'ayez pas peur de perdre. C'est très important. N'ayez pas peur de souffrir. Oh là là. Il y a une super opportunité qui se présente pour vous au niveau personnel. On va voir, on va couvrir avec la carte une des cartes de l'oracle amoureux pour voir si c'est amoureux ou juste hors amour, c'est-à-dire le reste, les amis, la famille, pendant que notre petite coccinelle se promène. Hop, c'est celle-là qui reste. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, les balances, il y a un choix à faire et le choix, c'est de pardonner. Donc, si vous pardonnez, c'est-à-dire si vous n'attendez pas que tout soit parfait, que tout revienne à la normale, que tout soit parfaitement génial pour vous, que vous n'ayez plus peur de souffrir, que vous n'ayez plus peur de manquer, c'est-à-dire si vous arrivez à pardonner, il y aura une belle opportunité qui se présentera au niveau probablement sentimental. Pour vous. Ok? Donc on va voir. Ouh, attention, petite coccinelle, je vais essayer de ne pas t'écraser. Je vais vous tirer une carte qui vous donnera le conseil de la semaine des balances. C'est le tarot, l'oracle du chaman mystique. On va voir ce que le tarot vous conseille. Il y a vraiment des bonnes vibrations, il y a vraiment une énergie de on y est presque. Donc, alliance dans votre travail avec quelqu'un que vous aimez ou que vous connaissez déjà. Et dans votre vie personnelle, faites le choix de pardonner. Alors, est-ce que c'est de vous pardonner à vous, d'avoir fait des mauvais choix par le passé, et d'apprendre de vos erreurs, et ça vous donnera une très très belle opportunité. Donc, on va prendre la première. Le Hummingbird. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Je vais vous lire. Je connais la signification, mais je ne connais pas les textes par cœur. Et généralement, les textes sont assez inspirants. Donc, le Hummingbird, c'est le colibri. Écoutez bien les balances, le conseil du tarot des oracles pour la semaine. Le bourdonnement que vous sentez est le son de vos ailes de colibri se préparant à dire oui à une nouvelle aventure. Ce n'est pas le moment de s'attarder sur ce qui a mal tourné, mais de faire confiance à la justesse du moment et de prendre les mesures audacieuses. Sachez que le succès est assuré, même si vous devez faire face à des tests et des défis pour atteindre votre destination. Sachez que tout ira bien pour vous, parce que le tout est dans le grand. Non, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Parce que le tout est dans le petit, c'est-à-dire l'univers est dans la vie quotidienne. Donc, c'est un super tirage les balances, j'espère qu'il vous éclaire. Vous touchez au but. Regardez bien les associations qui peuvent se faire cette semaine. Prenez du temps pour peut-être écrire dans votre journal vos expériences passées, les digérer, parce qu'il y a quelque chose aussi qui se prépare. Faites ce choix de pardonner et d'évoluer dans votre vie sentimentale. Et il y a quelque chose de magnifique qui se prépare pour vous. Je vous embrasse bien fort. J'espère que cela vous éclaire pour votre semaine, qui est une très très belle semaine avec des apprentissages à faire. Et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des vidéos de la semaine prochaine. Notre petit coccinelle est parti et moi je vous embrasse bien fort. Et maintenant nous allons faire les scorpions.
Et nous voilà mes scorpions, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune. Je vais vous faire votre tirage de la semaine. Alors quand j'aurai mis cette vidéo en ligne, il sera la fin de matinée du lundi de cette semaine. Donc c'est vraiment les prévisions de cette semaine qui a déjà commencé. Dites-moi d'ailleurs si vous préférez les avoir avant le dimanche soir, que je vais mettre en ligne le dimanche soir, ou si vous préférez avoir fait votre matinée, pris la température de votre semaine et avoir votre tirage aux alentours de midi. Donc là, on va déjà tirer... La roue de la fortune, c'est la carte de votre semaine. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des opportunités et des choix à faire. Donc on va voir comment ça se concrétise dans votre sphère pro et dans votre sphère perso. On va tirer 2 cartes pour chaque. Donc ce que je mets dans la sphère pro, c'est carrière, activité, argent. Ce que je mets dans la sphère perso, c'est relations affectives, familiales, amoureuses, sociales. Si vous voulez que je vous fasse quelque chose de plus spécifique, la prochaine fois pour la sphère affective par exemple, dites-le en commentaire. Pour la vie amoureuse, si vous voulez que je sépare la vie amoureuse, dites-le. Donc on y va. C'est parti. Donc les scorpions. Donc les scorpions, dans notre sphère professionnelle, c'est une sphère où on n'est pas là pour se détendre cette semaine. On est là pour y aller, on n'est pas là pour faire les touristes. C'est pas qu'il y a beaucoup d'énergie, mais c'est qu'il y a une envie, ça s'appuie sur une peur de manquer. Donc il y a une certaine inquiétude cette semaine pour vous les scorpions, et vous allez beaucoup travailler, et vous allez travailler probablement en groupe. Donc il est question de travailler en groupe, mais on vous demande quand même de balancer votre activité avec votre... C'est comme si cette semaine, vous alliez vous jeter dans le travail parce que vous aviez quelque chose vous inquiéter. Et vous allez travailler en sollicitant d'autres personnes, soit pour avoir de l'aide, soit dans le groupe dans lequel vous travaillez, dans votre équipe, ou une équipe que vous constitueriez pour un projet spécifique, selon votre situation. Mais on vous demande de maintenir un équilibre entre votre travail et votre vie, et aussi avec vos relations. C'est-à-dire, on vous demande de ne pas être trop dur avec les autres et de savoir être reconnaissant aux gens qui vont vous aider, notamment dans ce groupe, ou dans les conseils que les gens pourront vous donner. C'est pas parce que vous avez une forme d'anxiété que vous voulez vraiment y aller cette semaine qu'il faut négliger les autres, surtout pas. Donc ça, à mon avis, c'est ça le choix que vous avez à faire, c'est de ne pas sacrifier l'équilibre que vous devez trouver, enfin en tout cas vers lequel vous devez tendre, c'est de ne pas sacrifier vos relations au travail avec votre capacité de travail et votre envie d'y arriver. Ok ? Donc on va voir sur la sphère personnelle. Donc là, il y a des petites disputes, mais pourtant, il y a une super opportunité. Donc, on va couvrir... Ah, une petite dispute parce qu'il y a un élément perturbateur dans votre entourage qui vous fait voir les choses Alors, il y a un élément négatif autour de vous, une personne qui est négative et qui soit crée des disputes, soit vous fait voir la vie d'une façon pessimiste. Pourtant, il y a une superbe opportunité pour vous, les scorpions, cette semaine. Il y a vraiment un cadeau qui vous est fait cette semaine de la part de l'univers au niveau personnel. Donc on va voir ce que c'est. Bah oui, c'est le monde. Est-ce que vous allez voyager? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui est d'origine étrangère? On va voir. Il y a vraiment 2 choses. Ah oui, oh là là. Et les scorpions, il y a une rencontre. Une rencontre peut-être avec quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, pas forcément un amoureux. Ça peut être une rencontre, une personne dont vous faites la connaissance. Attention. Mais enfin, ça a l'air plutôt d'être un amoureux quand même. Et un amoureux qui vient... Pardon. Et un amoureux qui vient de votre... qui serait peut-être étranger. Mais attention à une personne qui essaie de vous... Oui, non. Vous avez envie de profiter. Et cette personne, vous avez le pouvoir de la neutraliser. Donc attention, dans votre sphère affective, il y a quelqu'un peut-être par jalousie ou peut-être un ex ou je sais pas, qui vient vous créer des ennuis. Enfin, qui vient pas vous créer des ennuis, mais qui vient vous énerver, vous faire voir les choses, qui a un discours très manipulateur, qui va vous dire « Ah, mais de toute façon, voilà », qui va vous faire voir les choses d'une façon négative. Alors qu'à côté de ça, les scorpions, il y a une super opportunité de rencontre pour vous cette semaine. Donc, on va voir ce que dit l'oracle amoureux pour ça. Bon, tiens, il y a 2 cartes qui sautent du jeu. Nouvel amour. Bah tiens, quelqu'un vient d'éveiller
vos sentiments romantiques. Attirez votre âme sœur. Waouh! Alors là, on est sur du lourd, les scorpions. Cette semaine, prières, affirmations et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc on est vraiment sur une rencontre très importante qui débute à peine. Attention à... Alors peut-être que le diable, c'est vous, hein. C'est peut-être quelqu'un dans votre entourage, mais ça peut aussi être vous qui vous dites que c'est plus pour vous, c'est plus possible, vous avez trop souffert, qui vous fait voir la chose d'une façon très négative. Mais vous avez la sagesse, ça c'est vraiment la carte de la sagesse. La sagesse et toutes les ressources en vous. La sagesse vient de l'intérieur, votre sagesse profonde. C'est pour ça qu'on vous dit attirer votre âme sœur en faisant des prières, des affirmations, des visualisations. C'est tout un travail intérieur pour détacher soit cette personne qui vient vous embêter, si c'est l'extérieur, soit vous-même. Donc c'est un super tirage au niveau affectif, les scorpions, cette semaine. On va voir quel est le conseil des cartes. Donc c'est le tarot du chaman mystique. Ah, je suis impressionnée parce que... Et dites-moi si vous avez rencontré quelqu'un. Alors c'est pas forcément que vous allez vous marier tout de suite... et commencer une vie commune, hein, mais quelqu'un peut peut-être vraiment vous faire battre votre cœur cette semaine. Hein. Donc, oh là là, ça jaillit de tous côtés, quelle énergie. Laissez-moi ramasser. Alors, je vais les prendre dans celle-là, parce qu'elles sont sorties en premier. Voilà, on va prendre celle-là. La lame. Donc, la lame, c'est vraiment affirmez-vous. Donc je pense que c'est vraiment pour votre vie sentimentale. Hein. Affirmez-vous, mais ça peut être vous affirmer contre vous-même. C'est-à-dire couper, vous voyez, c'est une lame qui coupe le passé, qui coupe ce qui ne vous convient plus. C'est vraiment le moment de couper lui là, le diable. Et le diable, c'est quelqu'un qui vous manipule. Ça peut être quelqu'un d'extérieur, comme ça peut être vous-même. Votre ego, votre mental, vos souffrances passées qui vous manipulent et qui vous empêche, entre guillemets, d'attirer l'âme sœur. Sauf qu'en fait, là, il y a le vrai cadeau de l'univers qui arrive cette semaine, hein, les scorpions. Donc, il y a une rencontre de quelqu'un qui est... Alors, soit une rencontre qui est sur un fond... Une rencontre en lien avec l'étranger. Donc, soit quelqu'un qui est d'un autre pays, soit dans un contexte où il y a plusieurs nationalités qui se rencontrent. Soyez vraiment attentifs, mais travaillez beaucoup sur cette personne-là qui vous fait voir la vie en noir et qui vous fait ne pas croire que c'est possible. C'est un super tirage, je vous embrasse très très fort mes scorpions, abonnez-vous pour la semaine prochaine, tenez-moi au courant de cette rencontre potentielle et je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt. Bonjour mes sagittaires, j'espère que vous allez bien, ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune et je vous retrouve pour votre tirage de la semaine. Alors quand j'aurai mis ce tirage en ligne, il sera la fin de matinée, l'heure du déjeuner. Donc dites-moi si ça vous convient cet horaire, si vous préférez avoir vos... Ah, ça y est, votre carte est sortie. Si vous préférez avoir vos prédictions de la semaine en amont, avant que la semaine démarre le dimanche soir par exemple, ou si vous préférez commencer un petit peu votre semaine et puis l'avoir sur l'heure du déjeuner pour voir un petit peu ce que ça donne, je ferai un petit sondage dans le fil d'actu, donc sur YouTube, donc vous me direz ce que vous préférez. Votre carte de la semaine est le 6 de coupe. Qui est vraiment l'amour désintéressé. Donc on va voir comment ça se matérialise pour les sagittaires. Hop. Bon, c'est parti. On va faire 2 cartes pour votre domaine, votre sphère pro, et 2 cartes pour votre sphère perso. Ce que j'appelle sphère pro, c'est activité, métier, entreprise, argent. Et ce que j'appelle sphère perso, c'est relations affectives, amoureuses, familiales, sociales. Si vous préférez que je sépare la vie affective et la vie amoureuse, dites-le moi et je le ferai pour la semaine prochaine. Je peux faire un sondage aussi là-dessus. Mais je réagirai plutôt là-dessus en fonction des retours. Si vous avez vraiment envie que je consacre quelque chose de spécial à votre vie affective, sentimentale, s'entend, dites-le moi. Allez, on y va. Oups, c'est celle-là qui veut sortir. Alors, vie professionnelle, il est question de retrouver l'équilibre et d'ouverture sur le monde pour les sagittaires. Oula, la vie sentimentale, par contre, c'est nettement moins... Ah, quoi que si. Vous avez l'impression d'être bloqué. On va commencer par la vie, par la sphère pro. Donc, la sphère pro, il est question d'équilibre, de rechercher de l'équilibre, on va voir avec quoi.
et d'ouverture sur le monde. Donc vous êtes sur un projet ou une activité ou une dynamique cette semaine qui amène de la passion chez vous. Donc c'est peut-être ça sur lequel on va vous demander d'avoir de l'équilibre. Oui, c'est un peu la fête. Alors est-ce que vous êtes en train de tirer les bénéfices de ce que vous avez entrepris avant et vous êtes dans une période assez festive, ou c'est la fête parce que vous êtes dans une période de démarrage et que les Sagittaires sont très enthousiastes et que vous êtes enthousiasmés pour cette chose-là. C'est un projet ou quelque chose qui a un lien avec l'étranger ou vraiment une ouverture plus vaste sur une sphère plus vaste que celle à laquelle vous êtes habitué. Donc, et oui, il y a vraiment vous démarrez quelque chose, les Sagittaires, cette semaine au niveau professionnel, mais avec beaucoup de joie, beaucoup d'effervescence et de la réussite. Donc, et quelque chose qui a un lien avec l'étranger. Donc, vous foncez, vous tirez que des chevaliers, c'est-à-dire que vous foncez, il y a une énergie extrêmement juvénile, mais dans le bon sens, fraîche. Vous allez vraiment vers quelque chose et c'est un projet qui a un rapport avec l'étranger. Donc c'est plutôt positif, on va voir. Votre sphère personnelle, par contre, vous avez l'impression d'être coincé, pas comme le pendu, pas d'être bloqué, mais d'être coincé dans une situation dont vous ne pouvez pas sortir, mais vous avez décidé d'arrêter de souffrir. Ah oui. Donc vous avez décidé de sortir d'une situation affective ou personnelle dans laquelle vous stagnez depuis un bon moment. La décision est là, mais vous avez peur de vous lancer sur un nouveau chemin. Alors il faut demander de l'aide à des gens, peut-être un groupe d'amis ou des choses comme ça, et y aller. Non, vous allez y aller quand même. On va couvrir. Donc la nouvelle pour vous les Sagittaires cette semaine, c'est que vous... Oh là là, c'est celle-là qui sort. Donc ça c'est un oracle amoureux qui permet de compléter le tirage sur votre sphère professionnelle. Donc la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, cela valait la peine d'attendre. Donc cette situation dans laquelle vous aviez l'impression d'être embourbé et qui vous faisait souffrir, mais qui vous a fait souffrir et cette souffrance vous a décidé à partir sur un nouveau chemin. Ce nouveau chemin vous fait peur, c'est normal comme toutes les nouveautés. Mais c'est très positif, puisque la carte de l'oracle de l'amour vous dit que ça valait la peine d'attendre d'être prêt pour partir sur ce nouveau chemin, même si ça vous fait un peu peur, car la synchronisation est à l'œuvre, divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc vous bénéficierez d'aide sur ce nouveau chemin ou de conseils et vous y allez. Donc c'est un nouveau départ pour vous au niveau personnel, les Sagittaires. Et aussi au niveau... Alors là, c'est plutôt on se relève de quelque chose qui nous a fait souffrir et on part vraiment vers quelque chose de très très beau. Et là, c'est un peu la fête. On est sur une nouveauté, un projet, quelque chose qui a une ouverture à l'international. On va tirer une carte de l'oracle du mystique chaman pour vous donner le conseil de la semaine, les Sagittaires, pour voir un petit peu ce que l'univers vous conseille de faire ou d'adopter comme état d'esprit. C'est celle-là. Ah ben l'enfant. Donc l'enfant c'est vraiment, bon c'est ça l'enfant, et ça aussi d'ailleurs, mais c'est vraiment votre état d'esprit. C'est-à-dire qu'on vous demande d'adopter l'état d'esprit de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez voir les choses d'un œil neuf et avec beaucoup de fraîcheur, pas d'innocence dans le sens d'être crédule ou naïf, mais de l'innocence, savoir de reconsidérer quelque chose d'un œil neuf. Donc, est-ce que vous allez reconsidérer votre situation affective et c'est pour ça que vous allez choisir de prendre un nouveau départ parce qu'il n'est que question de nouveau départ pour vous cette semaine, les Sagittaires. Nouveau départ au niveau personnel, nouveau départ, plusieurs fois, sur le niveau professionnel. Donc, beaucoup de fraîcheur et d'enthousiasme là. Là, un petit peu plus de crainte parce qu'il y a des anciennes blessures et vous sortez d'une période où ça a été un peu plus difficile. Mais le conseil de l'oracle, c'est d'adopter, de revoir les choses avec un point de vue d'enfant. C'est-à-dire qu'il vivrait les choses pour la première fois et de voir ce que ça donne. Voilà, j'espère que ça vous aide mes chers Sagittaires, je vous embrasse très très fort, tenez-moi au courant et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour votre tirage de la semaine suivante. Et donc tenez-moi au courant de voir comment ça se passe cette semaine, je vous embrasse très très fort. À bientôt. Bonjour à tous mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis Audrey, la fondatrice de Potions de Lune et je vous retrouve pour une nouveauté, votre tirage hebdomadaire. Donc, on va tirer d'abord une carte qui sera la couleur de votre semaine et ensuite on fera votre sphère pro, votre sphère perso
et le conseil des cartes pour votre semaine, pour la vivre au mieux, dans les meilleures conditions possibles. Donc, hop, c'est celle-ci qui sort. Oh, il y en a deux. Le mât et le 10 de bâton. Donc, on va voir ce que ça donne. Pardon. Donc, cette semaine, les Capricornes, la couleur de votre semaine, c'est nouveau départ. Et on laisse tomber les fardeaux du passé ou des autres. Ça dépend un petit peu dans quelle situation vous vous trouvez. Donc, on va voir ce que ça donne dans votre sphère professionnelle, dans votre sphère personnelle. Ce que j'appelle sphère professionnelle, c'est activité, métier, entreprise, argent. Et ce que j'appelle sphère personnelle, c'est relations affectives, amoureuses, familiales. Oups, il y en a une qui a jailli. Oh, excusez-moi. Et là, voilà. Donc, si vous souhaitez, vous aurez cette vidéo en ligne en fin de matinée du lundi, donc le lundi de cette semaine, de ces prédictions. Si vous préférez les avoir le dimanche soir pour la regarder avant que la semaine démarre, ou que vous préférez commencer votre semaine, votre matinée, et avoir votre vidéo à midi sur l'heure du déjeuner, par exemple, pour voir un peu ce que ça donne, faites-le moi savoir et je modifierai. Je ferai un petit sondage dans le fil d'info de YouTube pour savoir un peu ce que ça donne. Ah, ouh là là, il est question de choix, oui c'est ça, parce qu'on a les nouveaux... Ouh là là, ok, donc, les Capricornes, vous êtes dans votre travail dans une situation de confort, mais il vous est demandé de... Mais vous avez plusieurs options, et il vous est demandé de choisir entre vos options. Donc on va regarder un peu ce que ça donne. Oui, il vous est demandé de... C'est comme si vous étiez dans une situation plutôt agréable et sympathique, mais que vous avez peut-être de nouvelles idées ou peut-être de nouvelles opportunités, mais que vous ne les saisissez pas pour l'instant. Donc cette semaine, le tarot vous demande de faire un plan d'action, de préparer quelque chose et de puiser dans vos ressources, dans votre... pour aller plus loin, il faut vraiment puiser encore plus en nous-mêmes, dans votre sentiment de puissance, d'abondance, que vous pouvez manifester plus. Si c'est votre souhait, c'est ce qu'il faut faire et prendre un nouveau départ. Donc il est question de quitter une situation un peu pépère. Attention de ne pas tout envoyer comme ça dans le décor, mais de faire un plan. Il vous est vraiment demandé d'être stratégique. Vous avez des options. Vous êtes actuellement dans une situation plutôt confortable. Je vais dire pépère dans le sens où vous vous endormez un peu. Mais vous avez d'autres options. Peut-être que vous avez à l'intérieur de vous depuis un moment. Il vous est demandé de faire des choix cette semaine et de commencer à bâtir un plan d'action en puisant dans vos ressources, c'est-à-dire votre créativité, l'abondance qui se trouve en vous, votre sagesse, et de commencer à poser un premier pas. Donc voilà les Capricornes, ce qui vous est demandé pour votre sphère pro. Sur votre sphère perso, c'est que des choix puisque vous êtes à la croisée des chemins et vous avez un nouveau chemin qui se dessine devant vous, mais vous avez un petit peu peur. Alors, attention, si vous avez un petit peu peur à ne pas sombrer dans le fantasme, c'est-à-dire si c'est une relation amoureuse par exemple, ça peut être n'importe quel type de relation. Je vous laisse vous remettre en synchronicité à ce qui vibre pour vous, ce qui résonne pour vous, mais vous pouvez avoir tendance à vous réfugier dans le fantasme ou à fuir, ou à ne rien faire. Mais il vous est demandé d'agir, voilà, c'est pareil, vous avez la sagesse intérieure pour agir, et vous devez apprendre de votre passé pour prendre une nouvelle décision. Donc on va regarder sur l'oracle amoureux comment on peut compléter ce tirage. Donc vous êtes à la croisée des chemins dans votre sphère perso, que ce soit dans un domaine sentimental, affectif ou familial. Et donc j'ai ramassé les cartes, on va battre celles qui sont sorties du jeu comme ça. Et on va voir attraction. Vous attirez l'amour romantique. Vous attirez l'amour romantique. Donc c'est vraiment ça, il est vraiment question d'aller vers quelque chose de nouveau au niveau de vos relations. Mais vous avez peur et vous avez tendance à vous réfugier dans le fantasme, peut-être de fantasmer cette relation, de voir qu'elle serait parfaite, tout ça, non. On vous dit que vous avez la force de tirer l'enseignement, de quitter vos blessures du passé,
de ne pas rester à ne rien faire, de vraiment faire un travail pour apprendre de ce qui vous a fait souffrir avant ou de vos erreurs. Mais vous avez vraiment une carte qui attire la relation romantique cette semaine. Donc on va terminer par... Donc c'est une super semaine, hein, mais il y a des choix à faire. Il faut avoir un peu de courage, les Capricornes. Sortir de votre confort, de votre situation un peu stagnante et aller vers la nouveauté. Mais dans votre travail, vous allez faire des plans. De toute façon, vous n'êtes pas du style à vous lancer comme ça, n'importe comment. Et il va falloir réfléchir dans les deux sphères, hein, votre sphère professionnelle et votre sphère personnelle. On va voir ce que vous donne comme conseil l'oracle cette semaine. La roue médecine. Alors, je vais vous lire le texte qui est lié à cette carte parce que je connais les significations, mais les textes sont très très beaux, donc ça vaut vraiment le coup de les lire. La roue médecine vous dit, les Capricornes, il est important que vous jetiez un coup d'œil sur certains aspects de votre être pour manifester votre meilleure vie. Entrez dans la roue de médecine par le sud et réfléchissez à la façon dont vous vous accrochez aux événements du passé. Donc c'est notamment le cas pour votre... C'est le cas pour les deux, hein, parce que vous êtes dans une situation déjà du passé là où vous êtes assez bien, mais vous avez envie de nouveau. Et là, vous êtes dans une situation où vous devez choisir pour aller vers du nouveau, mais vous avez un peu peur. Donc, continuez vers l'ouest et notez quelles relations sont toxiques ou drainent votre énergie. Entrez dans le nord et demandez-vous, est-ce que je connais ma passion et est-ce que je peux la montrer? Finissez par l'est en visualisant comment vous voulez vivre le prochain chapitre de votre vie. C'est à vous de décider du temps que vous voulez passer dans chaque direction, des minutes, des jours ou des mois. Mais quand c'est fait, assurez-vous de sortir de la roue et de commencer votre voyage. Donc voilà mes chers Capricornes, j'espère que ça vous aide un petit peu à y voir plus clair sur votre semaine. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve la semaine prochaine pour votre prochain tirage. Dites-moi quand vous préférez avoir votre tirage et dites-moi, faites-moi des retours pour voir si vous trouvez ça cohérent pour vous cette semaine par rapport à ce que je vous ai dit. Je vous embrasse très très fort. À bientôt les Capricornes. Et on enchaîne avec les Verseaux. Hello à vous mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Hello à vous mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre tirage de la semaine. Alors, cette semaine est déjà commencée quand vous verrez la vidéo, puisque je vais la mettre sur l'heure du déjeuner le lundi. Dites-moi si vous préférez la voir le dimanche soir avant que la semaine commence ou si vous préférez amorcer votre matinée, votre première matinée et la voir ensuite. Je ferai un petit sondage. L'empereur, il va être question de structure pour vous les Verseaux cette semaine. On va voir comment ça se manifeste dans votre vie, dans votre sphère pro et votre sphère perso. Ce que je mets dans la sphère pro, oups là, il y en a une qui sort. Ce que je mets dans votre sphère pro, c'est activité, entreprise, argent, métier. Ce que je mets pour l'instant dans la sphère perso, c'est les relations affectives, amoureuses, familiales, parentales. Vous choisissez ce qui résonne le mieux pour vous. Si vous souhaitez que j'isole la vie affective et amoureuse et que je fasse un tirage dédié, vous me le direz en commentaire. Allez, on y va. C'est parti les Verseaux. Donc, on tranche. Donc, votre sphère professionnelle, là, cette semaine, on tranche. Hein. On n'est pas là pour rigoler. On ne s'éparpille pas dans des choix à l'infini. On ne tergiverse pas. On tranche et on décide de ce qu'on veut. Donc, on va voir un peu ce que ça nous dit. Alors, ça peut, faites attention, vous aurez un avis très net sur ce qu'il vous faut faire dans votre sphère professionnelle. Ça peut vous mettre un peu en isolement. Vous pouvez vous mettre vous-même en isolement. C'est pas que vous allez être rejeté par les autres, mais c'est que vous allez plutôt vraiment vous consacrer à fond à ce que vous faites. Donc attention de ne pas vous isoler, c'est ce qui vous est demandé. Ça vient de vous, ça ne vient pas des autres. Attention de ne pas vous isoler des autres, à vous couper, à vraiment vous épuiser dans cette chose-là. On vous demande de faire preuve d'équilibre. Mais il est vraiment question de prendre un nouveau chemin. Donc... qui mène vers une réussite. Donc c'est très très bien les Verseaux puisque en fait vous avez fait le choix. Attention juste aux petites perturbations qui peuvent en résulter.
ce sentiment d'être seul ou d'avoir à porter tout le poids, c'est que temporaire. Si vous vraiment prenez sur vous, vous écoutez ce tirage et vous prenez sur vous pour prendre du temps pour balancer votre vie perso et votre vie pro par exemple, vous donner suffisamment de repos, c'est vraiment une nouvelle direction qui va vous apporter du succès. Donc on va voir sur votre vie personnelle, votre sphère personnelle. Donc là, par contre, ce que je vois, c'est que vous portez toujours le fardeau de quelqu'un ou de plusieurs personnes ou du passé. Il est question d'un fardeau que vous portez et qui vous épuise. Donc attention à quelqu'un qui vous manipule, à votre peur de manquer. Ouh là là. Mais vous n'avez plus envie de vous battre. Vous n'avez plus envie de souffrir. Vous avez envie de repartir à nouveau. Bon, alors il y a du boulot, les Verseaux, sur cette semaine sur la sphère affective. Vous êtes encore en train, vous ne voulez plus porter vos souffrances anciennes ou les fardeaux anciens, mais il y a quand même une personne, c'est peut-être vous en fait, qui essayait de vous convaincre que vous avez peur de manquer, mais manquer de quoi on ne sait pas, peut-être d'affection, d'amour. Mais vous êtes en train vraiment de déposer les armes. En fait, les Verseaux, vous avez envie de repartir sur un nouveau chemin, quelque chose de frais, quelque chose qui vous ressemble, de faire un saut de la foi et de croire à nouveau que vous pouvez avoir une relation, quelle qu'elle soit, qui vous rende heureux ou heureuse. Donc on va tirer l'oracle de l'amour pour un petit peu affiner ce tirage. Mais il est vraiment une question de renoncer à souffrir pour vous les Verseaux cette semaine. Et c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'on ne veut pas souffrir, n'est-ce pas? Qui aime souffrir? Pas vous, j'espère. Moi, je n'aime pas souffrir. Donc, hop. Alors, il y en avait deux, donc on va quand même les retourner toutes les deux. Nouvel amour, donc c'est bien ça. Et mariage, bon, on va peut-être pas s'emballer les Verseaux. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va faire battre votre cœur, s'il n'y a pas forcément de rencontre inscrite, mais en tout cas, quelque chose se passe pour vous, les Verseaux. Donc, on va terminer par le tirage, le conseil des cartes de la semaine, avec l'oracle du chaman mystique. Et on va voir un peu ce que ça donne. Quel est le conseil pour vous, les Verseaux, cette semaine, pour vivre au mieux votre semaine? Hop. Le chaman mystique. Alors, qu'est-ce qu'il a à me dire? Je vais vous lire la signification. Je connais le sens de chaque carte, mais j'aime beaucoup les textes. Donc, je vais essayer de vous le lire. Alors, voici pour vous les Verseaux. Lorsque le chaman mystique apparaît, vous êtes invité à considérer la capacité de vivre librement. Vous êtes appelé à créer votre vie, à agir par l'inspiration divine, sans vous attacher à une histoire connue de réussite ou de succès. Donc il s'agit vraiment de faire votre propre chemin. C'est vraiment ce qui est marqué ici et ici avec le main. Pouvez-vous observer objectivement les histoires que vous vous racontez à vous-même et aux autres? Et si vous pouviez devenir un mystère pour vous, qui deviendrez-vous si vous arrêtiez de contrôler les fables qui vous ont défini jusque-là? Vous n'avez pas à vivre dans une histoire qui a des racines dans le passé et il n'y a pas besoin de nous expliquer face aux autres ni à nous-mêmes. Le chemin vers votre vie la plus extraordinaire est de devenir un tableau vierge et de permettre à la forme de vos rêves et de désirs de se manifester comme elle le veut. C'est un signe de manifester une vie au-delà de vos rêves les plus fous. Donc il y a vraiment une super opportunité pour vous les Verseaux de repartir à zéro dans les deux sphères de votre vie. Donc j'espère que ça vous aide. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à la semaine prochaine pour votre prochain tirage de la semaine. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, voir si ça vous plaît, si vous préférez une formule différente. Dites-moi comment vous préférez les choses et je m'adapterai pour vous satisfaire au mieux. En tout cas, dans l'intervalle, je vous souhaite une très bonne semaine. Mes Verseaux, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.